Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Bogoto de la ferme Merci Richard. La vérité du jour est en lien avec l'incompréhension que nous avions justement avec les gens qui se sont lancés dans le même domaine que nous. On a trouvé, si vous voulez, par exemple, je prends un exemple justement avec l'une des choses que nous avions mis en place. C'était la production, en fait, la culture du cacao dans notre ferme. Donc avant d'arriver justement pour cultiver ce cacao, il y avait des gens qui faisaient déjà quelques champs de 1 ou 2 hectares, par-ci par-là. Maintenant, lorsque nous arrivons justement, nous avions décidé de mettre la barre assez haut. Donc nous avions pris des dizaines d'hectares où nous avions défriché et nous avions commencé à travailler là-dessus. Maintenant, donc, la problématique, c'est que au début, lorsque nous avions commencé, c'est que nous avions vu nos collègues, entre guillemets, les personnes qui étaient déjà là-dessus dans notre village, sachant que c'est ensemble que nous pouvions justement aller plus loin et plus haut et très vite. Ils nous ont dit non, finalement, vous allez voir, c'est une bonne idée, quand vous êtes là, et on va vous aider à aller plus loin, donc on va travailler ensemble, et ceci. Ils nous ont dit de belles paroles. Mais qu'est-ce qu'on constate justement au bout de quelques années maintenant? C'est que les mêmes personnes au début qui prenaient par exemple, nous demandaient un peu d'argent pour les cabots et tout ça, même aujourd'hui refusent pratiquement de nous vendre le cacao sans qu'il y ait eu de conflit ou quoi que ce soit. Seulement parce qu'ils se rendent compte que nous sommes à X nombre d'hectares et que ça commence à poser problème pour eux. Nous ne sommes pas là pour concurrencer avec qui que ce soit. Nous sommes là pour faire des choses. D'ailleurs, vous avez constaté qu'on ne fait pas que dans le cacao. Il y a le manioc, il y a les arachides, il y a le macabo, et j'en passe, le pistache, etc. On fait dans beaucoup. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie. C'est qu'au village, les gens aient au moins ça à disposition pour pouvoir acheter s'ils en désirent. C'est comme ça. Même pour le cacao, c'est ça, c'est que on veut embaucher davantage de gens pour améliorer la condition de vie. Ce n'est pas peut-être pour concurrencer ou quoi que ce soit le cacao. Même si vous aviez combien d'hectares, on va vous acheter votre cacao. Il n'y a pas, on ne va pas, c'est pas nous qui fixons les prix. Les prix sont fixés depuis la douane. Donc que vous ayez 2 sacs, que nous ayons 100 sacs, c'est la même chose qu'on va vous payer. Le même prix par kilo qu'on vous achète, c'est le même qu'on vous achète. C'est peut-être en devenant plus grand ensemble, peut-être là on pourrait peut-être influencer les prix là, mais aujourd'hui non. Nous sommes dans le même bateau. Nous devrions travailler ensemble pour hisser notre pays au rang qu'il mérite. On doit veiller à être les meilleurs au monde en termes de production du cacao, par exemple. Voilà la vision que nous devrions avoir. Et en même temps, non seulement valoriser notre pays dans ce sens-là, mais aussi embaucher davantage de personnes pour améliorer leurs conditions de vie, ainsi que dans nos villages respectifs où on fait ces plantations en question. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on influe justement dans l'amélioration des conditions de vie dans ces villages-là, parce que lorsqu'il faudra récolter ce cacao, qui va aller travailler? C'est les gens du village qui sont en mesure de le faire. Même les petites mamans, elles peuvent juste enlever les fèves du cacao, cassées par les autres, et là, ça leur fait de l'argent. On ne dit pas ici que l'amélioration des conditions de vie consiste à aller prendre l'argent et aller distribuer. Non. Il faut offrir les possibilités aux gens d'avoir un travail qui respecte les normes, justement. Et les aider dans ce sens-là pour améliorer leurs conditions de vie. C'est vrai, ceux qui ne veulent absolument rien faire, bien sûr, ils ne peuvent pas améliorer leurs conditions de vie, mais en voyant les autres, ils ont plus de chances de changer et d'essayer d'entreprendre des choses pour également, à leur tour, améliorer leurs conditions de vie. Mais si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez distraitement que nous allons abandonner? Non. On va faire comme nous sommes déjà en train de faire, c'est d'aller dans les villages éloignés pour acheter ce cacao-là et pouvoir le semer. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de freiner notre développement.
Parce que de temps qu'on envoie les voitures, les gens pour aller acheter des cacao ailleurs, et que vous l'avez à disposition, c'est en tant que les gens peuvent être au champ pour travailler. Vous voyez en quoi vous êtes un fond. Et ce n'est pas bon. Et votre cacao, finalement, vous savez que ce n'est pas la saison. Aujourd'hui, c'est bien évidemment la période où on vend le cacao, mais après, en mars, avril, on n'achète pas forcément le cacao. Et là, on ne viendra pas aussi acheter chez vous, on va acheter ailleurs, alors que cet argent aurait pu vous aider de défricher vos champs, aurait pu vous aider d'acheter les produits justement pour l'entretien de vos champs. Avec cet argent-là. C'est ça l'amélioration des conditions de vie. C'est on a une relation de donnant-donnant. C'est comme ça. Et quand vous faites ça, vous nous freinez et vous vous freinez vous-même. Maintenant, quand vous allez donc encaisser votre argent, que vous allez vendre votre cacao, après cet argent-là, vous allez l'utiliser. Êtes-vous sûr d'en aura encore suffisamment jusqu'à la période où on va encore vendre le cacao, qui consiste peut-être septembre, décembre là, de l'année prochaine. Je ne sais pas. Mais avant, en avril, là, vous aviez quand même de l'argent où on pouvait acheter des cabots chez vous. Pourquoi vous faites ça? De vous à moi, pourquoi vous faites ça? Il est temps pour vous de changer cette façon de faire. Il faut encourager toute personne qui vient justement pour s'implanter dans nos villages, qui vient dans le but d'améliorer les conditions de vie. Et comment reconnaître ces personnes? C'est les personnes qui vont se lancer dans ce genre d'activité. Ce n'est pas forcément pour eux. Il y a tellement de perspectives. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire, que ce soit en ville, que ce soit ailleurs. Mais lorsqu'ils décident de descendre dans nos villages, c'est pour impacter l'amélioration des conditions de vie chez nous. Donc, il ne peut pas être, je ne sais pas, nous opposants contre l'amélioration des conditions de vie. Et j'ai bien compris, j'ai discuté avec l'un de mes ouvriers qui allait discuter à son tour avec un autre parmi vous. Qui aurait dit comme quoi il n'acceptait pas, vous vous rendez compte, il n'accepte pas l'amélioration des conditions de vie parce que pour lui ça a été difficile. Donc les autres doivent payer les prix. Comment ça? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est vrai que ça a été difficile pour vous de travailler pour avoir un peu d'argent pour commencer ces choses-là. Mais pourquoi vous voulez que tous les villages en souffrent autant? C'est méchant. C'est méchant de le faire. Il faut toujours espérer l'amélioration des conditions de vie des autres. Même si vous avez, lorsque vous avez dans ça, même si vous avez, si admettons que vous avez des milliards, donc pour contribuer à quelque chose au village, vous allez vous dire que les autres devraient d'abord essayer eux-mêmes d'avoir ces milliards-là pour vivre. Ne soyez pas comme ça. Admettons que vous ayez la foi, comme beaucoup de gens le montrent dans nos villages. Vous savez, je vais vous apprendre une chose aujourd'hui. Peut-être que vous ne connaissez pas, vous ne la connaissez pas. Dieu, c'est qui? Vous avez déjà vu Dieu? Dieu, c'est alors le partage. Lorsqu'on donne, c'est ça Dieu. Ce n'est pas comme les vendeurs d'illusions ont tendance à nous dire non. Allez vérifier vous-même. C'est le partage. Et c'est là où vous pouvez voir cela lorsqu'on donne la communion à l'église, par exemple. Ça, je parle pour les chrétiens. Les musulmans, je ne connais pas trop. Je ne vais pas dire des bêtises, non, je ne connais pas. Oui. Lorsqu'il donne son corps, lorsqu'il donne son sang, c'est quoi? Ça, c'est Dieu. Donc, le partage, c'est Dieu. Donc, si pour vous, vous ne voulez pas donner et que vous partez à l'église, vous vous moquez de vous-même. Parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Donc, soit vous essayez de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en lien avec votre perception des choses. Soit vous êtes là pour essayer de retirer le village le plus bas possible. Et là, on vous dénoncera. Parce qu'il ne faudrait pas que vous passiez pour les gens de bien au village, ou bien parce que vous avez dit ceci, ou vous avez fait ceci, alors qu'au fond de vous, vous ne voulez pas contribuer à l'amélioration des conditions de vie. C'est quoi ce jeu? À quoi vous jouez? Qu'est-ce que vous avez gagné au final?
et en qui vous croyez? Posez-vous ces questions-là. Ciao.